Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Glow. Et aujourd'hui, je te donne 4 mois pour changer ta réalité et ton quotidien. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, avant 2025, tu commences déjà à marcher dans les prémices de la vie de tes rêves. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la 2e saison de Glow qui s'intitule The Glow Area. C'est une saison dans laquelle je vais te donner vraiment tous mes conseils pour que tu puisses aller de l'avant. Bien évidemment, ce que je fais avec toi, c'est ce que je fais avec moi au quotidien. Donc en fait, on va vraiment évoluer ensemble, on va apprendre ensemble et on va essayer de tendre à la version de nous qui nous correspond. Le but est que l'on devienne les femmes que nous sommes appelées à être. Alors aujourd'hui, on reprend tout à zéro. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as déjà vu, tout ce que tu as déjà essayé de faire, tes victoires, tes échecs, on reprend à zéro. Bien évidemment, le but n'est pas d'oublier tout ce par quoi tu es passé jusqu'à présent, mais dans le but de ton rebranding, on reprend tout à zéro. Peut-être que tu avais formulé des résolutions, peut-être que tu as plein d'objectifs, peut-être que tu as des rêves, etc. et tu ne sais pas comment les atteindre. Peut-être qu'en début d'année, tu as formulé justement ces résolutions, etc. Et aujourd'hui, on est en septembre, il ne s'est rien passé. Ne t'inquiète pas. On respire. On prend un coup vraiment. Voilà, on prend le temps de se reposer. On prend le temps d'avoir un petit peu de recul sur la situation. Et ne t'en fais pas, l'année n'est pas fichue. Tu peux encore accomplir énormément de choses pendant ces 4 prochains mois. Il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, on est en septembre et que tu n'as pas plus avancé que ça dans tes objectifs. Peut-être que tu es passé par des moments compliqués, peut-être que tu as perdu un proche, peut-être que tu as une rupture amoureuse ou amicale, peut-être que tu es tombé malade. Et si tu es passé par ces différentes choses-là, vraiment je prie pour que Dieu vienne t'accorder tout ce dont tu as besoin, que ce soit du réconfort, de la paix, la consolation, tout ce dont tu as besoin. Vraiment prends le temps de guérir tes blessures, prends le temps, parce que c'est vraiment important que ton cœur soit en paix, que ton cœur vraiment soit réparé avant de pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce que les fondations doivent être solides, les bases doivent être solides. Donc si déjà tu es affaibli, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement, prends du temps pour toi. Ce n'est vraiment pas la honte de prendre du temps pour réfléchir, peut-être même te dire ok mais quels sont vraiment mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, pourquoi est-ce que je suis là, et de vraiment, ça c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard dans l'épisode, mais pourquoi est-ce que tu as ces objectifs-là? Est-ce qu'il y en a qui te correspondraient mieux? Est-ce que cela finalement tu le fais parce que tu vois tout le monde le faire? Vraiment il faut prendre un petit temps d'introspection pour savoir où est-ce que tu veux aller. Donc ce que je disais dans le début de cet épisode, c'est que le but c'est qu'on vienne changer notre réalité et changer notre quotidien pour aller encore plus loin. Et donc disclaimer, ta réalité n'est pas celle des autres. Et ta réalité n'est pas forcément celle que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, et moi c'est ce que je trouve vraiment très très triste, c'est qu'aujourd'hui quand tu regardes, tout le monde a les mêmes objectifs. Tout le monde a les mêmes rêves, tout le monde a les mêmes désirs, tout le monde veut vivre la même vie. Sauf que je suis intimement convaincue qu'on n'est pas du tout appelé à avoir les mêmes objectifs, les mêmes rêves, les mêmes désirs. Pour moi, c'est complètement illogique. Parce que lorsque l'on a été créé, déjà physiquement, on est vraiment tous extrêmement différents les uns des autres, avec une sensibilité particulière, des envies particulières, un caractère particulier, un tempérament particulier. Et alors pourquoi tu es si différente et que pourtant tu veux agir de la même manière, tu veux reproduire la même vie que quelqu'un d'autre? Moi, je suis intimement convaincue que tu n'es pas du tout appelé à vivre comme tout le monde. Et si aujourd'hui tu penses que changer ta réalité ou changer ton quotidien, c'est quelque chose qui est beaucoup trop lointain, sache que premièrement, si tu as un rêve et qu'il te fait peur, c'est que c'est un bon rêve. Si tu as un rêve et que ton rêve ne te fait pas peur, c'est que tu ne vises pas assez haut. Pour moi, il faut être ambitieux. Pour moi, quand tu réfléchis à la vie que tu as envie de mener, il faut pas que tu te limites à ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux ou à tes moyens actuels. Il faut vraiment que tu te dises ok, je suis capable de tout. Moi c'est ce que je me dis. Des fois quand j'aime bien me penser un peu en mode rebranding, je me dis je suis capable de tout. Je suis capable de tout faire. Tout ce que j'ai envie de devenir, je suis capable de le faire. Je peux le faire. Maintenant la seule limite, ça va être moi-même. Ça va être ce que je vais mettre en place pour atteindre ou non ces objectifs. Et si toi tu es face à un rêve qui est très grand, qui te fait peur, et tu te dis non mais impossible que d'ici la fin de l'année je m'en rapproche parce que c'est tellement grand, etc. Mais sache qu'en fait, un rêve écrit sur un papier devient un objectif, des actions liées à cet objectif deviennent un plan, et des actions quotidiennes deviennent ta réalité.
Donc c'est-à-dire que si dès maintenant tu viens mettre en place des petites actions, eh bien, un jour tu vas atteindre ton rêve. Si je te donne un exemple, admettons ton rêve c'est, je sais pas, de faire un concert à l'Accor Arena à Paris et de remplir toute la salle, etc. Genre vraiment, c'est ton rêve. Bah alors déjà, ça va être le big objectif à atteindre. Tes petites actions, ça va être par exemple... Enfin, ça va être plutôt des sous-objectifs que des actions. Tes sous-objectifs, ça va être par exemple apprendre à jouer d'un instrument de musique, prendre des cours de chant, je sais pas, regarder comment on peut faire la communication d'un son, d'un single, d'un album, etc. Créer un EP. Ouais, ça peut être toutes ces choses-là, prendre des cours, je sais pas, vraiment propres à la musique, autre que solfège ou instrument ou chant, je sais pas, vraiment. T'as plein de petits sous-objectifs à atteindre qui vont t'amener à ce grand rêve. Et pour atteindre ces sous-objectifs, tu vas mettre en place des habitudes quotidiennes. C'est-à-dire que par exemple, le dimanche soir, tu vas te dire, ok, moi par exemple, j'ai envie d'atteindre le sous-objectif de m'améliorer en chant ou de réussir à chanter telle chanson. Et bah par semaine, je vais faire 3 heures de chant. Par semaine, je vais aller une fois à mon cours de solfège qui dure 1h30. Donc ça veut dire que toutes les semaines, j'aurai 1h30 de solfège. Je vais m'entraîner tant de fois sur mon instrument de musique pour apprendre à le maîtriser, etc., à apprendre encore plus. Et plus tu vas mettre en place ces petites actions de manière récurrente, plus au final tu vas réussir à chanter la chanson que tu voulais chanter, tu vas réussir à jouer ton instrument, tu vas apprendre le solfège, tu vas pouvoir composer, tu vas savoir comment promouvoir un single, etc. La vie te mettra les bonnes personnes devant toi et un jour, tu rempliras ton Accor Arena. Donc c'est pour ça que si tu te limites en te disant il me reste que 4 mois, j'ai rien fait de janvier à septembre, je peux rien faire encore maintenant, c'est faux. C'est faux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 4 mois, ça correspond à 120 jours. C'est énorme, 120 jours, ok? Et ça correspond à 2880 heures. 2880 heures. Donc je pense que dans toutes ces heures-là, tu peux réussir à atteindre déjà des sous-objectifs. Déjà, un objectif, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, l'objectif, ça va être de s'inscrire à l'école de musique à la rentrée. Et déjà, t'as un sous-objectif qui va t'amener à ton rêve. Et ce sont des choses qui vont te rapprocher au fur et à mesure, même si toi, tu le vois pas dans ta réalité, il faut que tu fasses ça. Et en fait, la manière d'agir, cette manière d'agir, elle constitue un plan d'action. Parce que c'est peut-être aussi pour ça que tu n'as pas atteint tes objectifs du début d'année. C'est que tu as mis sur ta feuille de papier ou j'en sais rien, sur ton carnet, sur ton ordi, tous les objectifs que tu veux atteindre, et tu n'as pas fait de plan d'action. Donc forcément, tu as juste cet objectif, tu as ce but, mais tu n'as pas le chemin pour y arriver. Alors c'est sûr, des fois on prévoit le chemin, mais ça se passe pas du tout comme ça. Et c'est normal, ça s'appelle la vie. Vraiment, tout va bien. Mais c'est important de mettre en place un plan d'action qui va t'amener justement à ces choses-là. Donc si on reprend tout à zéro, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton but, ton objectif, c'est d'avoir un moment d'introspection. Ok ? Un moment d'introspection où tu vas te dire quels sont mes dons ? Quels sont mes talents ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qui suis-je ? Quelles sont mes valeurs ? Parce que peut-être que aller à la salle 5 fois par semaine, ça ne te correspond pas. Peut-être que devenir entrepreneur, ça ne te correspond pas. Peut-être que devenir millionnaire, finalement, c'est peut-être pas un de tes objectifs. Peut-être que oui, tu as envie d'être bien financièrement, mais pas forcément d'aller gagner des milliers par mois pour être millionnaire. Il faut vraiment que tu réfléchisses à l'intérieur de toi et que tu demandes à Dieu, parce que Dieu c'est ton créateur, c'est celui de qui tout te vient, et il te connaît mieux que toi-même, il sait qui tu es aujourd'hui, il sait qui tu seras demain, et il sait du coup ce dont tu auras besoin demain. Donc vraiment confie-toi en lui, dis-lui, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vivre à 2000% la vie que tu m'as donnée, parce que parfois, et moi je trouve ça vraiment triste, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, musulman, athée, bouddhiste, que sais-je, on vit une vie monotone, je dirais, banale. Alors qu'on vit, et avec mon mari, récemment on en parlait, et même lui, il y a très peu de temps, il me disait mais j'ai besoin d'un but en fait, j'ai besoin de quelque chose qui me fasse vibrer. Et je lui disais, moi mon désir, c'est pas de survivre. Pour moi, qu'est-ce que c'est survivre ? Alors, c'est sûr, j'extrapole, et je suis complètement consciente que dans certains pays, il y a des personnes qui sont vraiment dans la survie, parce que c'est un manque de besoins primaires, de besoins physiologiques essentiels. Cependant, quand on est dans notre petit cadre européen, on a tellement tendance à se reposer sur nos lauriers, à vivre une vie de métro, boulot, dodo. Peut-être que ça te convient.
Et si ça te convient, c'est super. Vraiment, c'est super. Mais moi, par exemple, quand j'ai fait mon introspection, quand j'ai voulu faire mon rebranding, je me suis dit, moi, le métro boulot dodo et que ma vie s'arrête là, c'est pas possible. Je te dis pas justement qu'il faut forcément arrêter de travailler, devenir créateur de contenu, lancer un business, etc. Il y en a qui sont faits pour, il y en a qui ne sont pas faits pour. Pour moi, l'entrepreneur, il a un truc en lui. C'est vraiment, il a un leadership, etc. Pour moi, il y a certaines compétences que tu dois avoir au fond de toi qui ne s'apprennent pas. Cependant, même si tu es salarié, tu peux être très heureux en étant salarié. C'est juste, est-ce que ton quotidien se limite à métro, boulot, dodo? C'est vraiment ça, et on en parlait avec mon mari, c'est bah oui, on se lève, on va travailler, on mange le midi, on retourne travailler, on rentre le soir, on mange, on va dormir, et on se lève le lendemain, et on va travailler, et on mange. Et moi je trouve ça vraiment très triste, et je disais à mon mari, oui on est d'accord, on est sur cette terre pour un but précis, etc. Mais moi j'ai envie de vivre. Je me dis, attends Seigneur, ce matin encore tu me donnes un souffle d'air, ce matin encore je me réveille, mais j'ai envie de vivre. Et c'est quoi vivre? Vivre, c'est profiter, c'est s'amuser, c'est être heureux, c'est... En fait, c'est comme si chaque jour quand tu te réveillais, tu redécouvrais le monde. Tu vois? C'est comme si chaque matin quand tu te réveillais, tu pouvais t'émerveiller face au soleil qui se lève. En fait, c'est ça vivre, c'est ne pas avoir peur de dépenser un peu d'argent parce que, je sais pas, tu vas voir tes amis, ça va te faire plein de souvenirs. Mais fais-le. En fait, c'est que pour moi aujourd'hui, après ça dépend de la relation à l'argent que tu veux avoir, etc. Mais par exemple, moi aujourd'hui, je me dis, si j'ai envie de bien gagner ma vie, c'est pas pour aller dire à tout le monde, regardez ce que j'ai, regardez la voiture que j'ai, regardez les biens que j'ai, regardez toutes les affaires de luxe que j'ai. C'est pas du tout ça. Ce dont j'ai envie, c'est bien gagner ma vie parce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter. J'ai envie sur un coup de tête, si je me dis vas-y, la semaine prochaine on part à, je sais pas moi, à Tenerife, on y va. On se pose pas les questions de dire non mais attends, dans le budget on peut pas. Non, pas du tout. Moi c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener. Donc aujourd'hui, pose-toi les questions. Quelle vie tu as envie de mener? Pourquoi? Quels sont tes buts? Quels sont tes objectifs? Pareil, pour moi, ton objectif, ça peut être de faire un vernissage parce que tu aimes peindre, tu aimes dessiner. Ça peut être un objectif, devenir un peintre reconnu. Et ouais, super. C'est un super objectif. Il y en a, ça va être au niveau du sport, où ils vont avoir des objectifs sportifs. Je sais pas, là on était dans les JO, je sais pas, moi, participer au prochain JO. Enfin, pour moi, il faut que tu enlèves toutes tes limites. Et les limites, ça va être ce que toi, tu vas te mettre dans ton cerveau de te dire c'est pas possible. Déjà, tu arrêtes de penser c'est pas possible parce que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, si tu crois que c'est possible, si tu es intimement convaincu que c'est possible, mais qu'est-ce qui t'en empêche? À part la flemme, la procrastination et tes pensées. Enfin, franchement, et puis je te parle même pas des autres, parce que les autres, c'est même pas des vraies limites. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, c'est tellement. Même dans ton groupe d'amis, il se peut qu'un jour, il y a quelqu'un, soit ton meilleur ami, ta meilleure amie, vous entendez super bien, vous êtes comme ça. Du jour au lendemain, vous vous donnez même plus l'heure. Donc, franchement, ne te base même pas sur les gens, même pas sur ta famille, même si la famille c'est très important, ne te base sur personne. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie de faire? De quoi est-ce que tu rêves? Qui t'as envie de devenir? C'est ça en fait le vrai sens du rebranding. C'est vraiment, on repart à zéro. Alors oui, tu peux garder certaines choses, etc. Tu dis, bah ça j'aime bien, je sais pas, moi ce côté-là de ma personnalité, je l'aime bien. Et un autre truc aussi, moi personnellement, je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux ce côté de la femme fatale, la femme mystérieuse, etc. Et je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien moi aussi être dans ce truc-là. Mais en fait, c'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas moi. C'est pas du tout moi. Alors peut-être que je suis une femme fatale et je m'en rends pas compte. Merci Seigneur. Mais c'est-à-dire que moi, je vais être la femme qui va plus être en train de rigoler, on va m'entendre rire de loin, puisque non, j'ai pas honte, oui, je rigole, et oui, on m'entend rire, et franchement, j'aime bien quand les gens m'entendent rire. C'est comme ça, j'ai une joie de vivre qui est en moi, et je l'assume complètement. Parce que Dieu m'a créé comme ça, et je veux pas essayer de me conformer à autre chose, parce que soi-disant, on m'appelle à être autre chose. Non, Dieu a mis ça en moi, mais si Dieu l'a mis en moi, c'est que je dois m'en servir, c'est que je dois honorer
ce que Dieu a mis en moi. Pareil pour tes dons et tes talents, si t'as des choses au fond de toi mais que tu te sens un peu limité, que t'as honte, que t'as peur, non, non. Parce que si tu utilises le don que Dieu a mis en toi, pour sa gloire en plus, ma grande, ma grande, je pense que tu n'es pas prête à voir ce qui peut se passer. Tu n'es pas prête à voir comment Dieu va s'occuper de toi, mais en bien, comment il va t'utiliser, comment tu vas bénir ton entourage, les gens qui t'entourent, même dans ton travail, peut-être même juste les gens que tu vas croiser dans la rue. Si tu utilises ce que Dieu a mis en toi et que tu n'en as pas honte, mais tu peux écraser les montagnes. Vraiment. Vraiment. Ce qui peut t'aider pour ton rebranding si tu sais pas trop où aller, etc. Ce que je te conseille, c'est d'aller te perdre sur Pinterest. Perds-toi sur Pinterest. C'est ma passion. Vraiment ma passion. J'aime aller sur Pinterest et j'ai fait un tableau où il y a... en fait, je l'ai appelé A New Area of Me, donc une nouvelle ère de moi. Ça veut pas vraiment dire grand chose, mais je me suis comprise. Et en fait, j'ai mis vraiment toutes les épingles, parce que donc sur Pinterest, les photos, on les appelle les épingles. Donc j'ai mis toutes les épingles dans mon tableau qui correspondent à mes objectifs, à qui je suis. Vous savez, c'est peut-être un petit peu bête, mais ça fait quelques années où quand je mettais, des femmes, qui avaient des beaux cheveux, une belle peau, qui s'habillaient bien, ça fait quelques années maintenant où dans mon Pinterest, tu vas retrouver que des femmes avec des longs cheveux noirs. Et tu ne trouveras pas de blondes. J'ai rien contre les blondes. Les blondes, vous êtes magnifiques. Restez blondes. C'est juste que moi, j'ai été créée avec les cheveux noirs. J'ai de longs cheveux noirs. Mais en fait, pour aller encore plus loin dans comment je peux encore plus plaire à Dieu, comment je peux vraiment m'ancrer dans le physique que Dieu m'a donné et me sentir bien dans ma peau, en fait, je vais aller m'inspirer de ces femmes-là que je vois. Si tu es une femme de couleur, mais sois fière d'être une femme de couleur. Regarde comment tu peux encore plus te mettre en valeur. Si tu es rousse ou blond vénitien, pareil. Peu importe ta couleur de cheveux, peu importe ton physique, peu importe tes caractéristiques, vraiment sois fière de qui tu es. Et quand tu fais ton rebranding, quand tu vois des femmes que tu trouves jolies, etc., sans qu'il y ait de la comparaison de se dire ah ouais, mais elle est beaucoup plus belle que moi je suis moche, et si, et ça, on n'en est plus à là, d'accord? Maintenant, t'as confiance en toi, maintenant tu crois en toi, tu crois en tes capacités, tu crois que tu es belle, tu crois que tu es puissante, et tu peux vraiment aller très très loin. Donc, quand tu fais ton rebranding, pense à des choses qui restent en lien avec tes valeurs, avec qui tu es, avec ce qui te correspond, ok? Et ensuite, que ce soit dans la déco de ta maison, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ta relation amoureuse, que ce soit sur ton physique, que ce soit dans tes loisirs, dans ta profession, dans tout, tu prends des épingles pour tout, même ta voiture si tu veux, même ta maison, ce à quoi elle ressemble. Tout, 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 tout. Et crois-moi, Pinterest, ça regorge de je ne sais combien d'épingles. Tu peux trouver tout ce que tu veux sur Pinterest. Sur Pinterest, en fait, tu peux être qui tu veux. Vraiment. Et c'est ça qui est bien, tu peux même faire plusieurs tableaux pour différents aspects de ta personnalité. Des fois, parce que ça aussi, il faut le savoir, c'est que autant à un moment, tu vas te considérer plus dans une soft woman area, donc ça veut dire vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus... comment expliquer ça ? Vraiment en lien avec toi-même, vraiment introspection, dans ton cocon, dans ta bulle, etc. Tant tu vas être une body girl area, donc là ça va être vraiment Madame Business, ok. Après ça peut être très complémentaire, mais tu vois, tu peux faire des tableaux pour tes différentes phases, ou alors un tableau qui regroupe tout. Moi j'ai déjà fait les deux, mais là aujourd'hui je suis vraiment dans un tableau qui regroupe tout ce qui me fait vibrer, tout ce que j'aspire à faire, à être, etc. sans aucune limite. Et ça, c'est très important. Je voulais juste refaire un petit point sur les petites actions parce qu'au final, une fois que tu as fait ton tableau Pinterest, le mieux, c'est de lister tes objectifs qui correspondent à tes épingles. Tu listes chaque objectif et après, tu viens mettre des sous-objectifs. Tu regardes par objectif. Alors tu peux, moi par exemple, quand j'ai fait ma liste d'objectifs, j'ai mis les destinations où je voulais aller, ce qui est propre à, je sais pas, mon appel, mon ministère, mon lifestyle, la beauté, mes achats, des achats qui me font rêver, etc., ma wishlist. Voilà, et en fait j'ai réparti en catégories, ensuite j'ai rentré mes objectifs qui correspondaient à mes épingles. Tu peux faire un vision board si tu veux, donc c'est-à-dire que ton tableau Pinterest tu le transformes en vision board, donc tu vas sur Canva ou quoi, et en fait c'est un montage photo où ça va être un document qui va réunir toutes tes épingles sur un même socle, on va dire. Après, t'es pas obligé de faire le vision board. Certains diraient de le faire. Moi, le truc, c'est que maintenant, Pinterest, j'aime souvent, très 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 souvent, je me replonge en fait dans ces différentes épingles.
très souvent. Mais après, par exemple, si tu fais un vision board, tu vas pouvoir le mettre en fond d'écran, etc. Ou alors tu peux même imprimer toutes les affiches, prendre un grand cadre et tu les colles toutes dedans, comme ça tu le vois. Le mieux, c'est de le voir souvent parce que tu visualises, en fait. Tu visualises ton but. Et donc, par rapport à ces buts-là, donc tu mets tes sous-objectifs et des actions quotidiennes. Il faut surtout pas minimiser les actions quotidiennes. Dans la Bible, il est écrit, dans Luc 16, 10, si jamais tu vas les chercher par toi-même, il y a écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. » Ce verset, il est aussi connu sur celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grandes. C'est-à-dire que c'est super d'avoir des grands objectifs et des rêves qui te font peur, mais tout commence par des petites actions, dans le secret, là où personne ne te voit. Parce que c'est sûr, hein, souvent on voit même les artistes, etc. Souvent ils le disent. Par exemple, tel artiste a été connu pour tel son, ou alors il y a tant de sons qui ont marché, mais il y en a 290 qui n'ont pas marché, ou qui ont flop, qui n'ont pas été reconnus, etc. Donc, peu importe le travail que tu fais, peu importe quelles sont tes petites actions, là où personne ne te voit, même si toi tu as l'impression que ça ne va pas, ça ne marche pas, etc., continue, persévère. Persévère et remets chaque objectif, chaque chose entre les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, si je le fais, c'est parce que je veux vivre la vie que tu m'appelles à vivre, dans tes valeurs, en restant fidèle à moi-même. Et en fait, par rapport à toutes ces choses-là, ça peut même être, tu sais, des résolutions sur ton caractère. Et crois-moi, quand tu demandes à Dieu de te montrer ce qui va ou pas chez toi au niveau de ton caractère, Dieu va te le montrer. Dieu va te le montrer et il y aura des sessions où quand tu seras devant Dieu, tu diras bah Seigneur, je te prie pour mon caractère, je te prie pour telle chose, telle chose, telle chose, il faut que tu m'en libères, il faut que tu m'aides à aller beaucoup plus loin. Mais ça c'est aussi quelque chose où on pourra en parler dans un prochain épisode. Donc là on arrive à la fin de ce premier épisode, ça passe super vite à chaque fois. Donc du coup c'est ta première étape pour tendre à cette nouvelle vie, à cette nouvelle version de toi. Fais un rebranding sincère, oublie ce que tu vois sur les réseaux sociaux et vraiment pense à toi, tes objectifs, où est-ce que tu veux aller, tu mets en place un plan d'action et c'est comme ça que tu vas atteindre les sommets. Nous, on se retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain épisode. Vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu penser de celui-là. Vraiment, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir partager avec vous. J'espère que les prochains vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour ne manquer aucun des nouveaux épisodes, aucune nouvelle étape pour atteindre votre vie de rêve. Sachant que là, il y a beaucoup d'épisodes qui vont arriver, notamment sur de la beauté, etc. Je vais te donner un petit conseil beauté. et donc voilà, en tout cas, sois béni, vraiment. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Et à bientôt!